Cool. Tu veux commencer à parler pour ouvrir l'ordinateur? Hein? Oui. C'est vraiment bien là. Parce que j'ai craigné qu'il on se rend au temps. Ou ça, il était juste pas sur le bon mode, là, je suis en HD. Là, il faut terminer. Sur source. Tu vois? À l'Obotica. Ah, c'est ça. Elle est bonne. Hein? Elle est Oh! OK. Hein? Bonjour tout le monde, on est ici pour vous parler des Furieux Frangins, qui est notre projet de speedrun à mon frère et moi, et mon autre frère qui n'est pas présent ce soir, qui joue au hockey, qui n'est pas pu venir. Notre projet s'oriente du côté du speedrun. Speedrun, j'imagine. Est-ce que vous êtes familier avec le speedrun? Oui. Oui, excellent. On fera pas le tour de la question. Moi, j'en fais actuellement. C'est vrai qu'elle joue du speedrun? Présentement, je fais un peu de Donkey Kong Country 2. Ok, Oh, Donkey Country 2. nice. Je dirais que c'est dans mon top 5 de meilleurs jeux à vie, fait que c'est vraiment cool. Cool. Super. Super. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes les Furieux Frangins. On a Maxime ici, Ça, c'est moi. qui est connu sous le nom de Maximizer. Donc, ici, on a une petite fiche de présentatrice, parce que ça, on est trois à faire de la compétition de speedrun. Fait que notre but, c'est d'amener un peu plus le speedrun d'une manière plus accessible aux gens, de manière de compétition. Fait qu'on fait pas juste du stream, on fait pas juste jouer à des jeux, on essaie vraiment de devenir le meilleur possible, genre en 2 semaines. On présente un jeu qu'on termine. Fait que ça, c'est notre but. Moi, je suis vraiment bon dans les jeux de course. Oui. Puis c'est pas mal ça. Ça, c'est Guillaume. Oui, bonjour. Aussi connu sous le nom de Def Murloc. S'il y en a qui sont déjà allés sur la chaîne, vous pouvez voir, je fais des vidéos individuelles ou des vidéos de collaboration avec un de mes amis aussi. J'aime beaucoup les jeux de sport, les jeux de plateforme. Merci. Je dirais que c'est pas mal mes spécialités en termes de jeux. On a aussi Félix qui fait des vidéos avec nous. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup les jeux roguelike, les jeux de rythme et les jeux de puzzle. J'ai une slide sur The Clash, on va pouvoir en parler un peu plus super. après. On Puis, va c'est présenter. ça, malheureusement, il n'est pas là, mais on est 3 frères. Puis c'est vraiment un projet qu'on a parti les 3 ensemble parce qu'on trouvait que ça manquait de. Oui, absolument. Puis ce qu'on voit souvent dans la communauté speedrun, c'est souvent les hardcore speedrunners qui font des événements un peu partout à travers le monde. Puis le casual speedrunner, il n'y a pas vraiment beaucoup de place dans la toile, ce qui fait qu'on aime ça de pouvoir amener ça un petit peu plus grand marché. Fait que si on veut résumer encore une fois un peu plus clair et structuré, nous ce qu'on fait c'est du speedrun 2 fois par mois. Donc 2 fois aux 2 semaines, on a un calendrier de jeu qu'on change à tous les 3 mois. Puis on garde en mémoire les positions, on fait un classement, puis à la fin, celui qui gagne va recevoir un trophée. D'ailleurs, le trophée est soigneusement caché ici parce qu'on va le remettre tout à l'heure. Sinon, on a aussi une chaîne YouTube où est-ce qu'on fait du gameplay, des critiques, on fait des meilleurs moments de nos streams, puis il y a aussi des sketchs qui s'en viennent. Donc ça aussi, c'est vraiment le fun, pouvoir amener ça à demande, puis pouvoir revoir des trucs, parce que le live c'est cool, mais c'est pas tout le temps le monde qui ont le temps d'être là quand nous on le fait. Puis de la manière qu'on a divisé ça, c'est que on choisit 12 jeux par saison. On essaie de prendre 3 jeux qu'on speedrun au complet. Comme dans la première saison, on a fait Mario World, Mario Land puis Donkey Kong Country qu'on a speedrunné au complet. Les 3 autres jeux, on essaie de faire des challenges ou vraiment des jeux de compétition. Oui, absolument. Si on prend dans la première saison, par exemple, on avait fait une compétition de Mario Kart 8 à laquelle on avait tous participé. On a fait une autre compétition au niveau de jeux, un petit peu jeu de fight, jeu de famille. Puis
si je veux prendre par exemple une compétition, Miss c'était Pac-Man. Oui, une compétition de Miss Pac-Man. Pendant 1 heure, par exemple, on essayait d'avoir le plus grand score possible. Ce qui fait qu'on jouait pendant 1 heure, puis au bout de l'heure, on coupait le temps, puis c'est celui qui avait le meilleur score qui gagnait. On a fait une compétition aussi de Banjo-Kazooie, pour laquelle on n'a pas complété le speedrun au complet, parce que c'était un petit peu au-delà de nos compétences. Ouais, fait que vu qu'on on apprend un nouveau jeu à toutes les 2 semaines, ça devient top d'apprendre un jeu qui dure comme 2 heures à apprendre, ou 2 heures et demie, 4 heures. Fait que Banjo, c'est ça, il dure à peu près 2 heures et demie, c'est le speedrun de Banjo-Kazooie. Fait qu'on a décidé de faire un défi spécial de 1 heure. Ouais. Puis en 1 heure, c'est celui qui ramassait le plus d'objets possible. Chaque point valait des points différents. Fait comme ça, si après ça, on a fait un décompte des pointages. Chaque Jinjo donnait des points, chaque pièce de puzzle donnait des points. Ce qui permet aussi de varier. Fait comme ça, on présente des facettes différentes du gameplay. Puis ça reste tout le temps accessible, parce que tout le temps des trucs qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures gros maximum. Absolument. Bon, on va parler de l'absent quelques instants pour lui faire honneur. Il y a une chaîne qui est purement gameplay, un peu comme les Game Grumps, avec ses amis du secondaire, David, Alexandre, puis Jérémy. Oui, fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, c'est notre chaîne sœur. Félix, il travaille beaucoup dans les 2 chaînes, fait que ça apporte quelque chose de différent de ce qu'on fait nous. Absolument. On va faire certains courts remerciements parce qu'on a eu des personnes qui ont collaboré à notre chaîne YouTube tout au long de la première saison. On pense à David, Marie-Angélique et Magic Vince qui ont participé pendant les speedruns. On voulait souligner le travail formidable de Mr. Flamingo qui a participé pendant des vidéos collaborations. Il y en a une qui est sortie aujourd'hui puis une qui est sortie il y a 2 semaines sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir sa chaîne à lui aussi. Il fait des gameplays dans le style, si on veut, Markiplier, si on veut. On voudrait remercier Luduc aussi qui nous a hosté pendant une soirée. Si vous ne connaissez pas Luduc, il se promène tout le temps dans les conventions, il y a une perruque et un drôle de veston. Absolument. Fait que c'est très le fun. Oui. Présentement, il tourne des chicaneros. Oui, c'est ça, il est en train de faire ce celui qui panel-là. Fait qu'il ne peut pas être ici en ce moment, mais je pense qu'on peut le dire, on le dit dessus. C'est presque officiel, Luduc va participer dans les Furieux Frangins pour la 2e saison. On va en parler un peu tantôt de ce qui s'en vient, mais on peut le dire tout de suite, Luduc, c'est un de nos amis, c'est vraiment cool. Oui, puis on veut remercier tout le public évidemment. Vous avez aidé à faire grandir un peu la communauté des Furieux Frangins. Au départ, on est parti de rien du tout, puis on a lancé ça un petit peu au hasard, puis advienne que pourra. Puis en fin de compte, on se rend compte qu'on a eu beaucoup de support de la part du public, puis on vous remercie énormément pour ça. On compte sur vous. Super, donc on va passer tout de suite à la remise trophée avant de parler plus de ce qui nous attire dans le speedrun, puis de parler un peu plus de ce qui s'en vient. Donc ici, nous avons la remise du fameux Furieux d'or que Guillaume a remporté lors de la première saison. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est un peu pourquoi on le fait, c'est d'avoir comme des petits accomplissements, des petites tapes. Des petites tapes, oui. Fait que c'est ce qui apporte quelque chose de le fun à nos épisodes, c'est qu'il y a un but à la fin derrière ça. C'est quelque chose qu'on trouve qui manque beaucoup dans la communauté à Québec, dans ce qui est plus speedrun. Oui, absolument. On utilise le speedrun pour revisiter les jeux beaucoup. Comme on a dit, on a différentes façons de revisiter les jeux. Il y en a qui font jouer casually, mais on essaie de vraiment perfectionner notre maîtrise du jeu pour pouvoir le présenter de manière rapide et compétitive. On parlait de la scène du speedrun qui est un peu faible. Oui, bien on a remarqué que dans ce qui se fait encore, déjà la scène au Québec est faible au niveau jeux vidéo au large. On a remarqué que la scène de speedrun c'est comme la niche d'une niche, c'est encore très faible. Puis on trouve ça quand même un peu désolant parce que c'est quand même une belle cause. Puis ça permet vraiment de pousser des mécaniques puis de montrer qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir du talent avec quelque chose c'est juste des jeux vidéo au final, mais il y a du monde qui sont capables de voir plus loin que ça. Puis j'ai compris, toi, c'est ça qu'il disait tantôt? En tout cas, Kimi disait qu'il parlait de Dungeon Country 2 tantôt. Ouais, c'est ça, j'étais un peu mélangé. Peux-tu juste dire de quoi? Oui, vas-y. Lui qui a le record du monde d'une des catégories, donc de 2 catégories des Donkey Country 2, c'est à Québec Paris. Ah ouais, pour vrai? Wow. C'est quoi la catégorie? Il a fait juste en faire le jeu le plus vite possible, puis le 102%. Ok, wow! Shout out. Parce que oui, le speedrun, c'est pas juste terminer des jeux, il y a plusieurs manières de terminer les jeux, ce qui permet beaucoup à tout le monde d'approcher les jeux comme ils veulent. Comme là, il dit 102%, c'est vraiment terminer le jeu au complet.
Duck Hunt Country 2, ce qu'il y a de spécial, c'est que vu que c'est le deuxième, ils ont comme poussé, c'est un gag, là, ils ont poussé le jeu à 102%, mais 102% c'est 100% du jeu de complété. Fait que c'est le fun parce que c'est pas tout le monde qui veut passer 4 heures à faire un jeu, alors que si tu passes par tous les passages secrets, ben, ça va t'en prendre 15 minutes. Absolument. Puis c'est ça, on regarde beaucoup la scène compétitive du Games Done Quick qui donne beaucoup en charité. C'était un peu notre objectif à long terme. On est dans les premiers 1000, mais à long terme, on aimerait ça pouvoir répliquer, je dirais pas à si grande ampleur, mais si on était capable d'amasser des fonds pour la charité, on aimerait vraiment ça qu'on puisse atteindre cet objectif-là, parce qu'on a des causes qui nous tiennent à cœur, puis on pense qu'on peut se servir de la scène du jeu vidéo sur Internet pour atteindre ces objectifs-là. Puis ça donne un but à nos séances de jeux vidéo en plus. Plutôt que de seulement dire « Ah, ben on est populaire puis on fait du gagne-pain sur votre dos », c'est pas ça le but. C'est ça, on aimerait ça, viser ça à long terme. Et sinon, c'est niveau speedrun, y en avait-tu d'autres ici qui en font ou qui sont intéressants à faire? Ben moi j'en fais un petit peu pour tout. J'ai commencé à avoir de faire comment je peux faire pour finir le jeu le plus possible, genre pas nécessairement du 70% ou bien non du 100%, mais vraiment Ok. ouais, ça. Mais j'ai surtout fait du Mario Kart Wii et du Mario Kart 7. Ok, des segmentés ou des in-shot? Non, j'ai pas vraiment streamé de ça, mais j'en fais des world records, tout ça. Ok, c'est cool ça. Ben, c'est ça, il y a des gens aussi qui ont comme dans l'idée que c'est pas tous les jeux qui peuvent être speedrunnés, alors que oui, n'importe quel jeu peut être terminé parce que tous les jeux ont un objectif ou un but. Fait que même si c'est un RPG, si on prend, mettons, Diablo 1, si je ne me trompe pas, dans la dernière année, la vitesse du speedrun a descendu d'environ 1h30. Fait que, juste en décidant de jouer à un jeu, tu finis par découvrir des nouvelles techniques, puis ça descend de plus en plus, puis il y a des trucs que tu n'imagines pas qui se font. Je vais dire de même, PlayStation 2, Resident Evil 2. Ouais. Dernier coup, j'ai joué. 4 heures, je l'avais passé, j'étais pas mort. 3h55, j'ai eu B, c'est parce que j'ai trop sauvegardé. Je suis pas mort une fois. J'ai fait ce jeu comme peut-être trop. Sinon, il y a des jeux, des fois, comme mettons les Mario Party. Genre, j'ai cherché, j'ai trouvé des speedruns de ça. J'ai fait quoi? Ça existe, speedrun de Mario Party? Ouais. Je pourrais te citer un exemple de Mario Party. Dans le même Mario Party, tu as le minigame island que tu peux faire, si tu peux faire speedrun de ça. Ouais. Mais moi, j'ai vu, mettons, des speedruns de Mario Party 4. Ouais, ben il y a des story modes. Ouais, c'est ça, ben, c'est des modes En story mode, mais c'est du board. C'est du board, c'est quand même. Ouais, c'est ça, Il y a mais. un RNG qui est épouvantablement C'est ça. énorme, puis il y en a d'autres au contraire que du RNG, il n'y en a quasiment pas. RNG qui est Random Number Generated, qui est, ça veut dire que le facteur hasard ou non. Puis il y en a qui aiment mieux se centrer sur des jeux qui ont moins de RNG. Personnellement, j'aime mieux qu'il y en ait le moins possible, mais il y a beaucoup de jeux où le facteur chance est énorme. Là, comme Surtout si t'es un speedrunner, si t'es un tool à speedrunner, c'est pour ça que t'allais sur le RNG. Exactement. Puis on aime ça regarder des speedruns aussi, fait que ça nous a donné Mortal. de faire ça. Mortal. Et sinon, je sais, on parle beaucoup aussi de notre chaîne, mais on est là aussi pour parler du speedrun. On se demandait si vous avez des questions, quelque chose dans l'approche ou dans le speedrun qui vous vouliez apprendre aujourd'hui. Oui. Je me posais comme question à se faire les jeux rétro et tout, mettons, quand on vient pour nous trouver, genre, vos jeux, vous les trouvez où? Vous les achetez ou vous les faites passer? Parce qu'à ce temps, il y a des jeux qui sont extrêmement chers. Ben, c'est ce qui arrive, c'est que le marché du jeu rétro a comme vraiment explosé dans les dernières années. Fait que c'est dire que hey, on va acheter des nouveaux jeux pour chacun des 2 semaines, ça devient quelque chose de pas évident, surtout qu'on est 3. Fait que 3 fois, mettons, on met une moyenne de 20$ par jeu, ça fait 180$ par mois juste pour faire un show qui nous rapporte rien. Fait on va avouer que on va pas tout le temps tourner vers le légal, en parenthèse. On va dire ça comme ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de jeux qui sont super faciles à avoir. Si on prend juste Mario World, il coûte 5$ sur Wii, sur Wii U, sur n'importe quoi. Le marché de la console virtuelle, on l'utilise beaucoup. Par exemple, dans notre épisode de Mario 64, mais on s'est tous servi du marché de la console virtuelle de la Wii pour pouvoir se procurer le jeu. Fait que, il y a toujours des alternatives, mais c'est vrai qu'il y a des jeux en valeur, là, ça n'a juste aucun bon sens. Comme Fire Emblem, là. Ouais, c'est ça. Exact. Moi j'ai comme pour mot dire que si.
Les Smash mêlés. Smash Quand Melee. t'as la vienne, c'est 150. Moi, j'ai pour dire que si la valeur du jeu a comme vraiment dépassé ce qu'il vaut ou ce qui peut t'apporter, il est rendu à un moment que ça amène plus rien de dire je le veux vraiment en cassette parce que de toute façon, les développeurs ils font plus d'argent avec ça. C'est tous les revendeurs qui font l'argent avec ça. Fait que je me sens vraiment moins mal de dire hey, je vais aller chercher une copie piratée de Super Smash Melee. L'émulateur, là. Ouais. Si j'émule Super Smash, ben, ça enlève rien à Nintendo parce qu'il me l'offre même pas en téléchargement ailleurs. Fait que, la ligne est affranchie. Si c'est un jeu qui est sur Steam qui coûte 5$, tu vas te l'acheter. Il y a quelqu'un qui le va là-dessus et ça va vraiment y faire plaisir de l'avoir. Oui. Ben justement, on parlait des émulateurs. Moi, je me demandais si, mettons, tu fais un speedrun sur émulateur, est-ce que la communauté speedrunner va compter ça comme un speedrun ou un Taz? Non, là, c'est je peux une pas grande t'apporter. différence. Ouais. Je voudrais apporter une question là-dessus par rapport à ça. Ça est considéré comme une catégorie à part. J'en connais, il y a plusieurs sites qui vont considérer que le Tool Assisted, le speedrun sur la vraie console, puis le speedrun sur l'émulateur. Oui, absolument. C'est une catégorie à part. Ouais. Puis Il Taz, faut vraiment faire attention que si jamais tu fais un speedrun sur l'émulateur, que tu y ailles vraiment legit, que tu ne sers pas des outils vraiment. Ouais, parce que du moment que tu utilises des outils pour faire, admettons, le frame rate ou les commandes au bon moment, Il y a non c'est la là que ça sauvegarde devient qui Taz. doit Exactement. Là, ça devient du TAS, mais si en tant que tel, tu n'utilises pas les outils, c'est pas un TAS. Oui, quand vous allez chercher pour les techniques de chaque jeu, genre, c'est où vous allez? La technique la plus facile, c'est vraiment d'écrire AGDQ avec ton jeu. Parce que trouver des vidéos, des speedruns, ils sont pas tout le temps faciles à trouver, ils sont pas tout le temps de bonne qualité. Il y a des sites qui répertorient les speedruns, tels que, mon Dieu, speedrun.com, il y en a un, mais l'autre que Tazvideo.org. Tazvideo. Mais en même temps, c'est que eux autres, ils vont tellement vite, puis il n'y a pas de commentateurs. Exactement. Parce que quand tu l'écoutes sur HDQ, il y a tout le temps quelqu'un assis à côté qui explique ce qu'il fait. Fait que c'est vraiment C'est facile. des speedrun live. Ouais, en plus, c'est live. Fait que ça se rapproche plus d'une vraie expérience que juste le vidéo, t'es comme, wow, qu'est-ce qu'il vient de faire là, ça va bien trop vite. Mais Ouais, puis des fois, tu comprends pas vraiment. Ben, tu comprends rien. Fait qu'en C'est ayant ça. le gars sur le divan en arrière qui dit ah ben là il utilise tel frame par exemple pour pouvoir faire son saut, ben crime, au moins quand tu veux le répliquer tu peux le faire. Puis ce qu'on aime faire aussi c'est se garder toujours un document Word avec les notes qu'on prend pendant qu'on pratique. Par exemple, je sais pas moi, il y a un bout qui est difficile à faire dans tel jeu, ben on se prend une note dire faire attention à tel temps dans le jeu, ben pour faire telle combinaison de touches par exemple. J'utilise les deux, puis c'est de pratiquer aussi là, beaucoup, parce que des fois il l'explique, tu l'essayes, puis ça prend 8 ans avant que tu puisses le faire. Voilà. oui, mais sinon, moi, parce que moi, j'ai commencé aussi les speedruns, j'ai découvert les speedruns grâce à ça. Il y a, sur jeuxvideo.com, il y a les speed games Ok, oui. de Rémia puis de Candel Vandal, puis il y a aussi 80 images par heure sur YouTube, que c'est exactement la même chose que, mettons, en fait, eux autres, ils prennent les tools à speedrun, puis ils les décrivent au complet, genre ils décrivent les techniques. C'est vrai ça, j'avais pas pensé les regarder. Mais c'est vrai, ça c'est une bonne source, c'est en français aussi, fait que c'est pas tout le monde qui est plus habitué en anglais, fait que c'est Genre, pas facile. comme la tool à speedrun de Legend of Zelda Ocarina of Time, je l'avais jamais vu avant, puis j'ai découvert ça grâce à cette édition-là. Faut faire attention par contre avec les tools assisted, pour ceux qui ne savent pas, c'est les speedruns qui sont faits grâce à des outils. Fait que c'est l'outil, il va dire touche sur la touche droite à ce moment-là, touche à la touche gauche, fais ci, fais ça. Fait que tu pars le script puis le jeu joue tout seul. Sauf qu'il y a des trucs qui sont pas faisables avec la vraie manette, qui sont faisables avec le tool assisted parce que ça prend genre des frames perfects ou c'est mal codé que dans le code. Pour de vrai, avec la manette, tu ne pourrais pas faire gauche-droite un après l'autre, un frame après l'autre. Mais si tu le fais avec un tool assisted, ça va faire un autre effet, puis ton personnage va passer au travers d'un mur. Ben justement, Speed Game, ils en ont fait une spéciale de Super Mario World de Master Cube. Puis ils ont fait vraiment une démonstration de ce que c'est un tool à speedrun. Ouais, exactement. Okay, ça, c'est toujours intéressant à les regarder aussi, mais il faut vraiment. Quand tu viens pour te pratiquer, il faut vraiment que tu fasses la différence si c'était en tool assisted ou si ça ne l'était pas, sinon tu peux te ramasser avec tu vas perdre ton temps. Parce qu'en tool assisted, il repousse les limites là encore plus que ce que l'être humain peut faire. On a toujours bien des limites au corps. Oui.
juste dire de quoi, encore une fois, sur les tool assisted.